Je suis le docteur Didier Mencier, je suis médecin militaire. J'ai eu un parcours hospitalier dans ma spécialité d'hépatogastroentérologie et d'addictologie. J'insiste sur l'addiction parce que justement on en parlera au niveau de l'intervention. Et j'ai eu un parcours un peu particulier, à la fois chef de service, directeur d'établissement, directeur des systèmes d'information et maintenant je suis dans les inspections des établissements. Voilà. Donc une vision plutôt 360 au niveau des hôpitaux en France, bien sûr plutôt militaire que civil. Et là, moi, j'interviens aujourd'hui dans la prévention de tout ce qui est addiction aux écrans et aux jeux vidéo, qui est très particulier et assez disruptif dans une vision d'un gamer. Même si je suis assez vieux, je joue toujours aux jeux vidéo, mais avec pondération. Et ben justement, c'est-à-dire que actuellement, et on peut en discuter avec beaucoup de personnes autour de nous, les jeunes ont une qualité de vie qui se dégrade un petit peu, avec tout de même une alimentation perturbée, une population qui grossit globalement. J'en ai rediscuté avec certains justement au Simpo. Et puis avec quelquefois et parfois un isolement social à cause du numérique, des écrans et des jeux vidéo. Et donc, il y a toute je pense, une prévention, une littératie numérique dans l'usage des jeux vidéo et des écrans qui est importante actuellement. D'une part, à faire actuellement aux parents pour les enfants. Et puis bien sûr, toute une prévention qui peut se faire au niveau des écoles, au niveau sociétal, et d'où l'intérêt du projet Médecin Geek, qui est un projet un peu particulier où l'idée est d'aller directement, hormis les consultations, bien sûr, que je réalise auprès des parents et des jeunes, et quelquefois moins jeunes, hein, puisque bien sûr j'ai tous les âges qui sont, on va dire, un peu accros aux écrans, dû à leur quelquefois, bien sûr, profession, et aussi accro aux jeux vidéo, hein, ça arrive quel que soit l'âge. Ce qui est intéressant, c'est après être immersif et rentrer dans le jeu et faire du virtuel pour justement aller discuter directement avec les joueurs. C'est ça qui est intéressant avec Médecin Geek. La prévention, étant praticien, c'est vrai que on travaille plus dans la maladie. Donc on est plus malheureusement, j'ai malheureusement, c'est notre boulot, hein, mais on travaille quand le patient est malade. Après, c'est vrai qu'on intervient par la suite, une prévention plutôt tertiaire, qui permet justement d'éviter les récidives. Je pense qu'actuellement, alors moi je raisonne sur le plan français, on n'est pas encore assez dans la prévention. Prévention, moi je vois, c'est les exemples par exemple en Suède ou en Norvège, je crois que les infirmières des hôpitaux vont directement dans les écoles faire de la prévention en santé. Là, on arrive vraiment à une prévention primaire, chose que je trouve qu'on a encore un petit peu de mal encore aujourd'hui, sauf les publicités, mangez 5 fruits et légumes, ne buvez pas d'alcool, globalement ça marche pas. Mais nous, au niveau soignant, c'est beaucoup plus difficile de faire de la prévention actuellement. Dans les hôpitaux, c'est pas encore totalement inculqué puisqu'on fait du soin, donc la maladie existe déjà, et de la prévention tertiaire pour éviter la récidive. On n'est pas encore dans la prévention primaire. C'est plus difficile à mettre en place. Comme les médecins et soignants, je le disais tout à l'heure, donc justement, on est dans une prévention tertiaire avec justement une prise en charge d'une maladie qui existe. Les freins, justement, on est bien d'accord, c'est le temps. Et quand je dis le temps, c'est le temps ETP, c'est-à-dire que en France, les soignants, on n'est pas très nombreux, hein, on le sait bien, puisque il y a une grande difficulté actuellement dans les hôpitaux publics, hein, si je prends vraiment les hôpitaux publics. Donc déjà, je pense qu'il y a un manque de personnel. Il y a un manque aussi de formation en amont des soignants. Alors, je pense que le côté soignant, infirmier, comme maintenant ils travaillent beaucoup plus dans l'éducation thérapeutique, sont déjà formés probablement dans les écoles en amont sur la prévention primaire. Je pense qu'ils sont plus à même à en faire, mais bon, ils sont pas assez nombreux pour pouvoir en faire réellement. Et puis pour les praticiens, la prévention, je ne sais pas si dans les cours actuellement de la fac de médecine, on parle de la prévention. Je pense qu'il y en a pas beaucoup, hein, on est plus dans la molécule ou la taille de la membrane de la mitochondrie, hein. Je crois que le frein, c'est l'éducation,
formation et puis tout de même sérieusement le côté RH. Là, dans les hôpitaux publics, faire la prévention, c'est difficile. Après, il y a tout ce qui est ville-hôpital. Ça, je pense, c'est assez intéressant. Ce qui fonctionne bien actuellement dans certaines régions de France, c'est des préventions par les mairies. Dans certaines villes qui font là comme justement cette semaine là, il y a quelques jours c'était la santé mentale en France. Il y a eu pas mal de présentations dans les mairies, dans les forums et tout ça, enfin tous les faire des sympos spéciales santé mentale sur l'état des lieux des jeunes par exemple en France, sur justement comment prévenir avec des médecins qui pouvaient parler, des éducateurs et tout. Donc ça peut être des éléments intéressants, mais toujours pareil pour reprendre en amont l'éducation, je dirais plutôt de la population, faire la littératie. Et alors après il y a le côté numérique qui peut intervenir. Je pense que là, Winnicare peut vraiment un exemple là-dessus, comme on vient de voir ce matin. Et voilà. Pour faire tout le soin, parce qu'en fin de compte, tout le monde fait du soin. C'est pas parce que quelqu'un fait le ménage dans un hôpital, il fait pas le soin. Voilà. Si on prend la globalité d'une structure de soins, et aussi bien en prenant la prise en charge à domicile, les hospitalisations à domicile, les médecins à l'extérieur de l'hôpital, donc tout ce qui est ville-hôpital, il y a quand même le lien numérique qui doit intervenir. Ça c'est évident. En France, on a beaucoup de difficultés, puisque bien sûr les hôpitaux communiquent pas entre eux. Ça c'est évident. L'espace numérique de santé, quand je passe dans les hôpitaux, il y a beaucoup de soignants qui ne le connaissent même pas, donc c'est un peu particulier, hein, donc alors que l'espace numérique de santé est une première brique qui est assez intéressante puisque tout Français, même dès sa naissance, a un dossier numérique avec tous les éléments dessus et il peut communiquer avec son praticien. Donc quand on l'utilise, je trouve que c'est pas mal. Donc ça peut faire une facilitation au niveau justement en relation ville-hôpital et le patient et à même possède ces données et peut justement même les en rajouter. Donc je pense que il y a ce côté espace numérique de santé en France qui, je pense, une très bonne idée initiale. Anciennement DMP, un dossier médical partagé qui avait fait pas mal de difficultés à une époque. Mais par contre, toujours pareil, communication pas assez bonne. Je pense que 70% des Français ne savent pas ce que c'est vraiment l'espace numérique de santé. Donc il y a toujours ce côté communication, mais ça peut être un élément qui peut permettre de faciliter le lien. Et en même temps, l'espace numérique de santé, il y a une brique prévention. Ça veut dire que quelqu'un qui est diabétique de type 2 aura de la prévention sur tout ce qui est régime, tout ce qui est perte de poids, tout ce qui est éducation physique, enfin sport et tout ça. Donc il y a tout le côté, même maintenant, il y a un store d'applications mobiles que la personne peut télécharger, qui sont validées par l'Agence numérique de santé directement dessus. Moi, je trouve que c'est enfin, quand on connaît bien l'objet et sa création en 2018 au début, c'était par Dominique Pont et Laura Le Tourneau qui étaient à l'espace, qui avaient créé tout au début ça. L'idée vraiment, enfin, a bien abouti, mais n'est pas encore assez connue en France.